Hallelujah. Hey. Clap your hand now. Jésus. Ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Si ce n'est notre Dieu, c'est lui qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin, qui exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui. C'est lui qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. Et sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui. C'est lui qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin, qui exerce mes mains au combat, sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui. C'est lui qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin, qui exerce mes mains au combat, sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Il est notre Dieu. Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Le rocher de notre salut. Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? C'est lui qui combat pour nous. Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui. C'est lui qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin, qui exerce
exerce mes mains au combat. Sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? On acclame Jésus. Yes. Alléluia. Baba. Encore plus fort, acclamons-le. Seigneur. Seigneur, à quel autre il y en a qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, à quel autre Il y en nous qu'à toi. il y en nous qu'à toi? Tu as les paroles Tu as les paroles de la vie. de la vie éternelle, Et nous et avons nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, à quel autre
tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous t'élevons, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous avons cru en toi. Nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui règne dans nos vies, celui qui a tout créé, celui par qui tout existe. Seigneur, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons, pas un autre. C'est toi, Père, c'est toi que nous élevons dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Alléluia.
gloire ce matin. Toutes les louanges te reviennent ce matin. Le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Le roi d'éternité. L'alpha et l'oméga. C'est toi le grand Dieu. C'est toi le roi des rois. Nous proclamons ta seigneurie ce matin. Nous proclamons ta royauté ce matin. Nous proclamons ta sérénité ce matin. Nous proclamons ta grandeur, ta majesté, ton éternité ce matin. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne peut s'opposer à toi. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Jésus. Et nous t'acclamons ce matin, Jésus. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à El Shaddai. Gloire à El Shaddai. Yes. Tu es là ce matin. Ta présence est là ce matin. Ta présence est là ce matin. Ta présence est là ce matin. Revêtu de puissance. Revêtu de grandeur. Revêtu de gloire. Revêtu de majesté. Et Baba Shane, Broshakaya.
omniscience. Et devant ta lumière s'incline toute science. Je dis, les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, tout autant omniscience. Et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. You are great. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Tu es grand, tu es Acclamons-le encore ce matin. On l'acclame, on l'acclame. Yes. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration.
reçois mon adoration. Mon adoration. Reçois mon adoration. Mon adoration. Quand je regarde à ta sainteté, quand je m'émerveille devant ta beauté, quand toutes les choses qui m'entourent deviennent une ombre devant ta lumière. Et quand j'éprouve la joie d'atteindre ton cœur, ma volonté détrônée par ton amour. Quand toutes les choses qui m'entourent deviennent une ombre devant ta lumière. Je t'adore, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est pourquoi je vis pour t'adorer, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. C'est pourquoi je vis pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur, pour te servir, Seigneur, je veux te servir pour toi. Seigneur, que tout en moi t'honore, que tout en moi t'honore. Oui, Seigneur, parce que c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la seule raison pour laquelle je vis. Mon Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes heureux d'être ici ce matin, en ce merveilleux jour où nous allons devoir communier ensemble une fois encore, en ce merveilleux dimanche
20 septembre 2020. C'est le moyen pour moi de commencer par vous souhaiter à tous un Shana Tova. Nous avons cette merveilleuse célébration qu'on appelle Rosh Hashanah. Et c'est la tête de l'année. Et cette fête est extraordinaire parce que cette fête qui est la tête de l'année est une fête, je voudrais vous dire, qui inaugure la nouvelle saison. Et cette nouvelle saison est inaugurée avec cette fête. Ce n'est pas la nouvelle année. Vous savez que si vous lisez votre Bible, la nouvelle année, même dans le calendrier biblique, c'est Nissan, donc qui correspond à la Pessah, 14 avril. Donc la nouvelle année dans le calendrier biblique, d'accord? Mais dans le calendrier hébraïque, nous avons la Rosh Hashanah qui inaugure à la fin du mois de septembre, à partir de mi-septembre, mais souvent à la fin du mois de septembre, qui correspond au mois des Loul. Nous célébrons Rosh Hashanah qui nous fait rentrer dans une nouvelle saison. C'est ici pour moi l'occasion de vous dire qu'une année passe et est perdue à jamais, mais une saison se renouvelle. Et la pensée donc de cette fête, c'est que nous puissions avoir ce que j'appelle un examen de conscience pour savoir tout simplement qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que nous avons fait, quels sont les défis que nous avons décidé de relever, quels sont les points d'insatisfaction. Mais c'est également, je dirais, au-delà de la fête ou de la célébration spirituelle, c'est également un événement festif où au cours de Rosh Hashanah, nous décrétons et nous déclarons que cette nouvelle saison sera aussi douce que le miel et aussi sucrée que les pommes. C'est pour ça que la tradition veut que nous prenions des pommes qui ont été marinées dans du miel pendant plus de 24 heures. Et quand nous les prenons, nous confessons, nous souhaitons, n'est-ce pas, aux autres, d'avoir une nouvelle saison qui est aussi, on va dire, douce que le miel et bien entendu sucrée, excusez-moi, comme les pommes. Je voudrais rappeler ici un texte que je lis à chaque Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah qui veut dire la tête de l'année. Rosh c'est la tête en hébreu et Shana c'est l'année. Mais en réalité c'est la saison. On parle beaucoup plus de saison que d'année. Et permettez-moi ici de vous lire Actes des Apôtres chapitre 14. Je pense que c'est le bon texte. Et au verset 16. La Bible déclare: ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé, il s'agit de Dieu de rendre témoignage de ce qu'il est. Donc Dieu prend soin de rendre témoignage de ce qu'il est. Comment le fait-il? En faisant du bien. On a un bon Dieu. Et nous disons souvent aux gens de déclarer que Dieu est un bon Dieu. Donc en faisant du bien, comment Dieu nous fait-il du bien? La Bible dit: il nous fait du bien en nous disposant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il s'agit de la saison. Cette nouvelle saison dans le calendrier hébraïque inaugure également l'année 5781 qui, n'est-ce pas, ce chiffre qui a une valeur nominale, P. Khalef, j'en parlerai pendant le séminaire d'entrée académique que nous allons avoir. Nous allons vous annoncer ça dans quelques jours, n'est-ce pas? Et P. Aleph va être, n'est-ce pas, la conséquence de cette nouvelle saison. Et nous devons en savoir plus. Donc, comment Dieu nous fait du bien? Il dispense du ciel des pluies et des saisons fertiles. Vous savez, l'année se perd, mais les saisons se renouvellent. Et c'est extraordinaire de savoir que quand une saison se renouvelle, c'est comme un cycle. Et nous pensons qu'en ce moment, nous sommes en train d'entrer dans la saison des mangues, par exemple. Et vous savez, quand il n'y aura plus la saison des mangues, nous nous attendons à nouveau à la saison des mangues. Donc, c'est cyclique. Dieu permet que les saisons se renouvellent et c'est une bonne chose. Il dispense donc du ciel des pluies et des saisons fertiles, mais ça ne s'arrête pas là. En nous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc nos cœurs, il nous donne de la nourriture avec abondance. L'image ici, c'est de faire ressortir l'idée de la prospérité, l'idée de la réussite, l'idée de la productivité pour remplir nos cœurs de joie. Donc, permettez-moi de vous souhaiter à tous un merveilleux, n'est-ce pas, Shana Tova. Et nous allons avoir, je crois, sur YouTube, n'est-ce pas, un tout petit message d'une dizaine de minutes qui a été fait à l'occasion de Rosh Hashanah, qui vous sera envoyé dans nos différentes plateformes. Vous l'aurez aussi sur Facebook et tout le monde pourra savoir exactement, et peut-être même dans notre deuxième service de tout à l'heure,
nous prendrons le temps de donner ce temps pour permettre à tout le monde de voir ce teaser et les gens pourront savoir de quoi il s'agit. Par rapport à cette célébration qui a commencé exactement vendredi, qui s'est poursuivie hier samedi et qui s'achève ce soir dimanche. Donc je vous demande simplement, symboliquement, de prendre des pommes, de les mariner dans du miel et de souhaiter à tous ceux que vous aimez, vos parents, vos amis, vos enfants, vos amis et connaissances, souhaitez-leur que l'année où cette nouvelle saison soit aussi douce que le miel et bien sûr aussi sucrée qu'une pomme. Nous allons donc, pour introduire ce culte, chanter ce merveilleux cantique. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Oh, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Tu as fondé la terre, tu as fondé la terre par ta puissance, fondant le monde par ta sagesse. Tu étendis les cieux par ton intelligence, à ta voix les eaux mugissent dans les cieux. Oh, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Oh, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tu es un Dieu puissant et un roi éternel. Le monde tremble devant ta colère. Les nations ne supportent pas ta fureur. Ils ne te craindraient au roi des nations. Dites-le, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant et un roi éternel. Le monde tremble devant ta colère. Les nations ne supportent pas ta fureur. Qui ne te craindrait au roi des nations? Je dis, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel désormais, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Je dis, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci alors que nous allons aborder la dernière partie de la parabole du semeur. Nous voulons te dire combien de fois nous avons été heureux d'être avec toi, Seigneur, et d'intégrer ces vérités qui nous ont été partagées. Seigneur, sincèrement, nous voulons que ta parole soit véritablement une semence dans nos cœurs pour qu'il nous soit donné tout simplement de porter du fruit, d'être des dignes représentants sur la terre. Tu as dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais tu as donné la terre au Fils de l'homme. Nous voulons te dire merci encore une fois pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir une fois encore te rendre visite en ouvrant ta parole. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en cet après-midi, Seigneur, en cette fin de matinée, alors qu'aujourd'hui, Seigneur, en ce dimanche, tu nous fais l'occasion de partager ce que nous avons le meilleur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Je voudrais vous saluer
partout où vous êtes et vous dire combien de fois nous vous aimons, combien de fois nous prions pour vous. Nous croyons que Dieu a pour chacun d'entre vous et donc pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons vous inciter, s'il vous plaît, à rester focalisés sur vos objectifs, focalisés sur ce que Dieu dit. Le diable est un menteur, il fait une œuvre qui le trompe. Et vous savez, moi je chante souvent, je n'abandonne pas, je suis au bord du miracle. Chantez-le avec moi les chantres et tous ceux qui nous suivent. Je n'abandonne pas, Dieu est toujours. Chantez-le s'il vous plaît. Sur son trône. Je n'abandonne pas, je n'abandonne pas, je suis au bord du miracle. Je n'abandonne pas, je n'abandonne pas, Dieu est encore sur son trône. Je n'abandonne pas, je n'abandonne pas, je suis au bord du miracle. Je n'abandonne pas, je n'abandonne pas, Dieu est toujours sur son trône. Il est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible affirme qu'il intercède pour nous. Bien-aimé, la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je ressens dans mon esprit que bien des personnes sont tourmentées, bien des personnes ont perdu leur espoir, leur espérance. Mais la Bible déclare que l'espérance ne trompe point. Beaucoup se sont refroidis du fait des vicissitudes de la vie, des problèmes par lesquels ils sont passés. Mais permets-moi de te dire que le regard de Dieu est sur toi. Au moment où tu penses qu'il t'a abandonné, permets-moi de te dire qu'il est impossible que Dieu mente. Ses regards sont posés sur toi. Il ne t'abandonnera pas. Parce qu'au terme de l'alliance qu'il a lui-même établie, nous sommes là dans l'accord avec le psaume 89, versets 34 à 35. Il déclare lui-même qu'il ne changera pas à ton sujet ce qui est sorti de sa bouche. Il déclare lui-même qu'il ne remettra pas en cause, n'est-ce pas, son alliance. Si je me lève en esprit et que nous pensions à ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, au verset 24, il s'agit de toi. Dieu parle. J'aimerais que là où tu es, tu saches que c'est à toi qui s'adresse. Là où tu es, peu importe, n'est-ce pas, l'oppression par laquelle tu es passé. Cette oppression au nom puissant de Jésus est dissipée maintenant. Peu importe les problèmes par lesquels tu es passé, tu peux regarder l'avenir avec assurance. Dieu ne va pas t'abandonner. Sa parole est la vérité. Il nous sanctifie par la vérité. Il déclare dans le proverbe, je dis Ésaïe 14, 24, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce qu'il a décidé va t'arriver. Ce qu'il a résolu va s'accomplir. Ce n'est pas le temps pour toi d'abandonner. Ce n'est pas le temps pour toi de te résigner. Ce n'est pas le temps pour toi d'être incrédule. Fais-lui confiance. Persévère. Persévérer, c'est percer jusqu'à voir. Il ne t'abandonnera pas. Qu'il illumine ce matin les yeux de ton cœur en ce dimanche 20 septembre, alors que nous célébrons la Rosh Hashanah, que je prophétise sur votre vie un temps de bonheur, un temps de prospérité, un temps de consolation pour ceux qui ont été affligés, pour ceux qui ont été attristés, un temps de renouvellement, un temps de restauration. Ce que tu crois même avoir perdu, je te déclare au nom de Jésus que Dieu est capable de te le rendre. La Bible déclare que son nom est l'Éternel. Jéhovah, Yod, Vav, He, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je te demande simplement, là où tu es, alors que j'ai à cœur de prier pour toi, de demander à Dieu d'agir. Certains nous appellent et nous disent qu'ils ont des parents malades. Je n'ai pas besoin de les toucher avec mes deux mains. J'ai besoin de prier avec foi. Je vous ai dit la dernière fois que cet homme s'est écrié, Seigneur, si tu le peux, Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Permettez-moi de vous dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et que le miracle de la foi est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Ce que Dieu peut, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Mais la même Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Remarquons donc, c'est une responsabilité partagée. Là où tu es, Dieu peut te bénir. Là où tu es, Dieu peut
te restaurer. Dieu peut te renouveler. Dieu peut faire un miracle. Il n'a pas changé. Parce que l'Éternel des armées l'a juré. Il ne peut pas, n'est-ce pas, remettre en doute ce qu'il a dit. C'est contre sa propre nature. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Alors que j'ai à cœur de prier pour vous, je voudrais parler à tous ceux qui sont angoissés. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous êtes malade, il déclare aspirez aux dons les meilleurs. Je prophétise votre guérison. Seigneur, tu connais tous ceux qui sont affligés par la maladie. Là où ils sont, maintenant même, je relâche une onction de guérison sur leur vie. Soyez guéris au nom de Jésus. Au son de ma voix, recevez votre miracle au nom puissant de Jésus. Que la maladie se dissipe comme la cire se fond dans le feu. À tous ceux qui sont oppressés, je menace l'esprit d'oppression. Je maudis l'esprit d'oppression. J'assèche ceux qui vous mettent mal à l'aise. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, je relâche un temps de restauration, un temps de renouvellement, un temps de faveur exceptionnelle, un temps de grâce. C'est le temps de la grâce. Saisis ta grâce. Je peux voir en esprit des personnes qui sont engluées dans des problèmes financiers. J'aimerais te dire, le hasard pour moi n'existe pas. Et le hasard avec Dieu n'existe pas. C'est le pseudonyme de Dieu. Quand il veut garder l'anonymat, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu va ouvrir des portes. Tu auras des opportunités. Ce n'est pas le temps pour toi de te lamenter. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Il y a des milliers de spectateurs ou téléspectateurs qui regardent. Là où tu es, peu importe la profondeur des situations économiques, financières et matérielles qui est la tienne, je vois que Dieu trace un sillon sur ta route. Une opportunité va t'être donnée. Saisis-la, sois dans la crainte et avance. Et avance. Je voudrais parler pour une catégorie de personnes. Il y a des gens qui sont dans des culpabilités. Oui, vous reconnaissez humblement que vous avez fait des erreurs, que vous vous êtes trompé, mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. Permettez-moi de vous dire, humblement, je le dis bien humblement, que Jésus vous aime. Il n'a pas attendu que vous ayez donné votre vie, mais il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour nous. Il n'est pas aujourd'hui le juge. Il sera le juge lors de sa deuxième venue. Quand il reviendra, il sera juge. Pour l'instant, il est ton sauveur. Quelle que soit la profondeur du mal où tu te trouves, il veut te sauver. Il veut te donner sa vie. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils nous regardent à la télé, ou ils nous entendent prêcher dans les églises et dans les lieux de culte. Et ils se disent, moi j'ai envie d'être béni. Mais ces bénédictions-là ne peuvent pas, on va dire, avoir, n'est-ce pas, un impact sur votre vie si vous n'avez pas fait le premier pas. Le premier pas, c'est de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est la chose la plus importante. La Bible déclare tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Dieu a fait des promesses à Abraham. Il lui a dit, je te donnerai des nations, je rendrai ton nom grand, tu auras une postérité. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse initiale que Dieu a faite à tous ceux qui ont fait le choix, comme Abraham, de marcher par la foi. Mais maintenant, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit, tu es de la postérité d'Abraham, donc héritier des promesses qui lui ont été faites. Dieu est capable de s'élever pour défendre ta cause. Dieu est capable de faire de tes ennemis ses ennemis. Dieu est capable de bénir ceux qui te bénissent. Dieu est capable de rendre ton nom grand. Dieu est capable de te donner une postérité. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je te multiplierai à l'infini. Dieu est capable. Alors ce matin, en ce dimanche 20, ça peut être l'heure de ta nouvelle naissance. Quelqu'un a dit, c'est Nicodème dans Jean chapitre 3. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère et naître? Et Jésus de lui répond, non, ce qui est de la chair, né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas ta naissance physique, c'est ta naissance spirituelle, où Dieu illumine les yeux de ton cœur et te donne l'occasion de le recevoir. J'aimerais te poser une question. Si t'était donné de savoir que tu mourras demain, est-ce que tu mèneras la vie que tu mènes, celle que tu mènes actuellement? Et même si t'était donné de mourir et de savoir même quelques heures avant que tu devrais mourir, la question te pose, est-ce que tu sais exactement où tu vas aller? Est-ce que tu sais où tu vas passer ton éternité? Je te donne l'occasion de le recevoir.
On va chanter ce cantique qui est un cantique que nous chantons à chaque fois. Venez au Sauveur qui vous aime. Vous savez, je n'ai pas commencé la prédication, mais je me soumets, n'est-ce pas, à l'orientation que je ressens dans mon esprit. Il fallait prier pour des personnes. Je pense particulièrement et je refais un appel à cette femme. Je crois que je l'ai fait dimanche dernier. Et dans mon esprit, ça revient. Cette femme s'est mariée à l'église. Cette femme a laissé son mari et ses 2 enfants. Et elle se balade avec des copines, des sœurs ou des cousines, je ne sais pas, qui la détournent de la voie du Seigneur. Je répète à cette femme que ses sœurs ou ses cousines ou ses amis vous détournent parce qu'elles-mêmes sont des femmes frivoles. Elles veulent utiliser votre statut, votre argent pour atteindre leur propre projet, leur calendrier secret. Ce n'est pas par amour qu'elles vous détachent. Vous êtes en train de mettre en insécurité la vie de votre mari et de vos enfants. Retournez dans votre foyer. Et si vous avez besoin de nous voir, vous avez des numéros, vous m'appelez à une de mes assistances et je serai prêt à venir vers vous, prier avec vous. J'insiste sur le fait que vous êtes en danger. Je disais dimanche dernier, j'ai vu comme un animal qui avait déjà ouvert sa bouche. Je le vois en esprit et qui est prêt à vous happer. Vous avez des numéros qui apparaissent, peut-être on va vous les donner tout à l'heure. Je vous donne un conseil. Appelez. Appelez. C'est un appel urgent. Ne méprisez pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Ne méprisez pas le fait que Dieu vous interpelle. Vous savez, je ne suis pas prophète. Je peux opérer dans la parole de connaissance qui est une révélation surnaturelle de Dieu qui révèle un fait, on va dire, passé ou présent. C'est un don spirituel. Parce que je suis, au-delà de mon apostolat, un enseignant de la parole. Et ce don-là, je peux opérer avec. Je peux ressentir des choses dans l'esprit et le dire. J'ai parlé tout à l'heure de personnes qui étaient dans la culpabilité, que Jésus vous aime. Et vous allez vous repentir. Donnez votre vie à Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais j'insiste sur cette femme. Ça revient dans mon esprit. Dimanche dernier, je vous ai appelé. Je vous donne encore ces numéros de téléphone qui apparaissent. Je peux vous les donner. Le 066 70 57 37. 066 70 57 37. S'il vous plaît, appelez. Appelez une de mes assistantes et dites-lui, je suis cette femme. Je me ferai un plaisir de venir vers nous. Vous pouvez aussi appeler le 066 74 07 41. 066 74 07 41. Quelqu'un répondra au bout de fil et sera très heureux de pouvoir vous mettre en contact avec moi. Vous pouvez aussi appeler le 077 66 92 36. 077 66 92 36. Ces personnes vont, n'est-ce pas, rentrer en contact. Si vous rentrez en contact, me mettront en contact avec vous. S'il vous plaît, j'insiste pour ces personnes et je prie pour vous. Je voudrais vous demander d'accepter Jésus. Pour tous ceux qui veulent accepter Jésus, là où vous êtes, vous vous dites comment ça se passe. Simplement, vous allez parler avec Dieu. Dans Romains chapitre 10, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Vous avez simplement besoin de confesser. Confesser va dire, vous faites un serment, vous prenez un engagement et vous le déclarez. Mais vous devez croire en ce que vous dites. Et moi, je vous aide à faire cette prière du pécheur pour que simplement je vous aide. Mais au-delà des mots que vous allez utiliser, je vous demande simplement d'y croire. Et si vous le faites, alors je peux vous promettre qu'à l'instant, de manière instantanée, Dieu va vous posséder par son esprit, Jésus va habiter en vous par son esprit et vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous aussi, vous avez la possibilité d'appeler à ces numéros de téléphone et de prendre rendez-vous avec nous. Nous sommes heureux d'être avec vous. Alléluia. Nous porterons nos... Venez au Sauveur qui nous aime. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos chaînes. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh quel beau jour, Sauveur fidèle. Quand nous appuyons sur son bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui votre cœur rebelle, donnez-le lui sans retour. Oh quel beau jour,
Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Écoutez, le temps s'enfuit. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Merci. Jésus est ici, dans ta maison. À toi de saisir sa main. Le temps s'enfuit. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici, dans ta maison. À toi de saisir sa main. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici dans ta maison. À toi de saisir sa main. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Alléluia, alléluia. Si vous avez été convaincu par toutes ces paroles qui ont introduit ce chapitre, j'aimerais que vous puissiez, là où vous êtes, prier avec moi. Dites: Seigneur Jésus, je te remets ma vie à partir d'aujourd'hui. Je te remets ma vie à partir d'aujourd'hui. Ta parole de Dieu déclare. Ta parole de Dieu déclare. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois au Seigneur si tu Jésus, confesses le Seigneur Jésus, si tu confesses et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. J'ai appris que je peux hériter des promesses, qu'elles peuvent affecter positivement ma vie. Mais j'ai besoin d'user de la foi, en croyant en ton œuvre de salut sur la croix, du calvaire, où tu as payé de ta vie, où ton sang a coulé pour mon salut. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce à ma vie passée. Après y avoir réfléchi, j'ai besoin que tu habites en moi, que je ne sois plus jamais la même personne et que j'apprenne à grandir dans ta parole, dans la foi, que j'arrive à mûrir et que moi aussi, comme des milliers d'enfants de Dieu, mon nom soit écrit dans le livre de vie, dans ta parole. Il s'agit ici de ma nouvelle naissance. C'est une naissance en esprit qui fait de moi un nouvel être. Je voudrais croire de tout mon cœur que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tu l'aides à se débarrasser des choses anciennes et toutes choses deviennent nouvelles. Par l'aide de ton esprit, par ta puissance, tu agiras en moi pour que je ne sois plus la même personne. Je voudrais croire à cet instant précis que ton sang me lave de tout péché. À cet instant même, ton sang me lave et purifie ma conscience des œuvres mortes. Je peux donc à partir d'aujourd'hui m'avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru dans tous mes besoins au moment opportun. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. J'ai la pleine conviction que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et s'il devait arriver que je meure, je sais que je serai avec toi dans ta félicité. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis heureux. Je n'ai que quelques chants, mais quand même acclamez ceux qui... J'aimerais que la caméra se tourne vers les chantres. Acclamez-les, s'il vous plaît. Ce sont des nouvelles personnes. Je voudrais que les chantres qui forment mon auditoire pendant ces cultes en ligne, acclamez-les. Je suis frustré par vos acclamations. Des gens qui donnent leur vie
à Jésus. La Bible déclare, lorsqu'une seule âme se répand, il y a de la joie dans le ciel. Alors vous pouvez le célébrer, vous pouvez l'acclamer. Vous voyez, nos lieux de culte ne sont pas encore ouverts, nous pensons qu'ils le seront bientôt. Et si vous étiez ici dans ce temple, ils auraient chanté pour vous des merveilleux cantiques pour vous recevoir et ils pourront le faire une prochaine fois. Alléluia. Ils auraient chanté, bienvenue mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. On vous dédicace à tous ce chant. Bienvenue, 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 bienvenue mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, 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 mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Amen. En tout cas, nous sommes fiers, heureux. Appelez aux numéros qui vous ont été donnés et vous trouverez encore une fois ces numéros transcrits en bande, n'est-ce pas, sur le bas de votre écran et vous pourrez rentrer en contact avec nous. Certains nous ont quand même signalé et nous devons quand même le reconnaître que ils ont appelé, ils n'ont pas été appelés de suite. Vos numéros ont été enregistrés. Et nous avons une équipe qui s'organise pour entrer en contact avec vous et pour que je puisse prier, parler avec vous. La révérende scolastique et moi-même, nous sommes véritablement heureux de vous avoir, de vous connaître, de vous saluer et de pouvoir avoir un échange et surtout savoir quels sont vos besoins spirituels et vous soutenir. Donc, cette semaine, vous serez appelés. Ils ont fait tout un registre de tous ceux qui, depuis le mois de juillet, l'ont fait. Et soyez vraiment convaincus que nous allons nous occuper et essayer de répondre tant soit peu à vos différentes demandes. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc avec la parabole du semeur. Et c'est la dernière partie. Nous sommes à la 5e, je crois, aujourd'hui. Et nous sommes heureux de pouvoir terminer avec cette série. Et tout à l'heure, bien sûr, au deuxième service, nous continuerons avec, n'est-ce pas, les 5 vérités fondamentales qui font que la vie est prévisible, certainement aussi dans sa 5e partie. Et vous serez bénis parce que nous allons aussi conclure cette thématique pour que les prochains jours, nous puissions passer à d'autres thématiques. Je lis à partir du verset 5, nous sommes au chapitre 8 de Luc chapitre 8 à partir du verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds n'est-ce pas, aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie, ce qui nous intéresse aujourd'hui, tomba sur la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous continuons le texte. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève, n'est-ce pas, de leur cœur la parole de peur, qui ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et aujourd'hui, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et
porte du fruit avec persévérance. Seigneur, tu nous aides à comprendre encore une fois cette dernière partie de la parabole du semeur. Seigneur, que ton serviteur soit simplement un instrument et que effectivement mes paroles soient aussi habiles que, Seigneur, la plume dans la main d'un écrivain. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Vous savez, souvent quand je dois prêcher, je pense à ce cantique. Dirige-moi, guide mes pas. Où dois-je aller? Je ne sais pas. Je ne suis rien. Je ne puis rien. Si tu me tiens, tout ira bien. Tout mon désir est de te servir. Oh, parle-moi, dirige-moi. Comment te plaire? Je veux tout faire en toi, Seigneur, et pour toi. Que dois-je lire? Enseigne-moi. Ton faible enfant s'attend à toi. Et quand tout temps, par ton esprit de vérité, et je sois conduit, tout mon désir est de te servir. Oh, parle-moi, dirige-moi, comment te plaire, je veux tout faire en toi, Seigneur, et pour toi. Ça, c'est une bonne prière. Merci pour Gaël. Les autres, célébrez Gaël pour cette merveilleuse façon de faire. Pasteur Gaël, merci. Il a trouvé la gamme, il a réussi à m'aider. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, vous êtes des auxiliaires, vous êtes des lévites, et votre ministère est important. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous soyez consacrés. Un ministère de louange, avec des chantres, avec des musiciens, c'est quelque chose de très important. Mettez vos deux mains sur la tête. Je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais prier pour ces hommes et ces femmes. Seigneur, ce sont des auxiliaires, des sacrificateurs, ce sont des lévites. Et Seigneur, nous connaissons la puissance qui se cache derrière le tabernacle de David. Je profite de l'occasion pour te les consacrer à nouveau. Et à travers eux, tous les chantres, tous les musiciens, nous savons que pendant de longs mois, nous n'avons pas pu avoir tout le monde. Mais là où ils sont, dans leur maison, Seigneur, fais-en véritablement des lévites. Et qu'à nouveau, dans ces guerres, Seigneur, qui nous engagent dans les temps aussi fâcheux, que nous nous souvenons que tu mettais d'abord les chantres et les musiciens devant l'arche de l'Alliance. Seigneur, que nous puissions à nouveau dans nos nations bâtir des tabernacles de David. Parce que nous savons que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Je voudrais les bénir en ton nom, Jésus. Que leur vie soit consacrée. Qu'à nouveau, à travers son mélodie, Seigneur, que tu te manifestes dans nos rencontres. Seigneur, même à travers les ondes, que ton onction touche tes vies, à travers leur manière d'exercer leur office. Qu'il en soit ainsi et qu'il soit à jamais renouvelé pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Voilà, merci Gaël, merci les autres. Bien-aimés, nous voulons terminer avec ce que nous avons commencé concernant cette parabole. Et j'ai été honnêtement édifié et heureux de pouvoir partager ces 5 parties. Enfin, il y en avait 4, mais la troisième nous a, on va dire, ou la deuxième, nous avons longtemps, nous l'avons mis en deux parties, mais c'était nécessaire pour que nous puissions avancer. Un semeur sort et celui qui sème la semence, c'est Jésus lui-même. Parce que ceux qui vous parlent au nom de Jésus ne sont que des instruments qu'il utilise. Et comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Donc, je voudrais vous présenter Jésus. C'est lui qui sème la semence. Je prêche peut-être la parole, mais il n'y a aucun office qu'il n'incarne. Il est l'apôtre par excellence, puisque Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé. Envoyé veut dire apostolos. Il est l'apôtre par excellence. Son Fils unique, afin que quiconque, comme ce matin, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le prophète par excellence. Moïse a dit, Dieu suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Et sur le mont de la transfiguration, cette voix est sortie pour ordonner à Pierre, bien que Pierre et les apôtres, André et Jean, avaient vu le mont de la transfiguration, Élie, et avaient vu dans le monde de la transfiguration, n'est-ce pas, Moïse.
la nuée a fait sortir une voix du ciel en disant, écoutez-le. C'est Jésus qu'il fallait écouter. Il est le prophète par excellence. Il est l'évangéliste par excellence. La Bible nous dit dans Matthieu 4, je crois, verset 23, qu'il allait de lieu en lieu. Non, qu'il enseignait la parole, prêchait la parole, enseignait la parole de lieu en lieu et de village en village. Et dans Actes 10, 38, il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il est donc l'évangéliste par excellence. Il est également le pasteur par excellence. La Bible nous le présente comme étant le souverain berger. On nous dit, lorsque le souverain berger paraîtra, vous et moi en tant que pasteur, nous lui rendrons des comptes. C'est lui le souverain berger. Et lui-même dit, le bon berger, Jean 10, 10, donne sa vie pour ses brebis. Ça c'est extraordinaire. Il est le bon berger, il est le berger par excellence. Il est le docteur. On nous dit qu'il parlait avec autorité, il enseignait avec autorité et non point comme les scribes. Il est le docteur par excellence. Et donc vous comprenez que le semeur qui sème la semence, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui sème la semence. Vous et moi, en tant que prédicateurs, nous ne sommes que des instruments. Et donc c'est en son nom, en son lieu et place que nous vous parlons en son nom et de sa part. On nous dit maintenant que la semence, c'est la parole de Dieu. Et nous avons essayé de comprendre l'effet que cette parole peut avoir sur différentes sortes de terres. Première chose que nous avons vue, à titre de rappel, je fais partie de ceux qui pensent que la répétition, n'est-ce pas, a une vertu pédagogique, elle est tombée au bord du chemin. On a essayé de nous expliquer que nous n'avons pas le droit de gaspiller la semence. La semence doit être plantée dans le cœur. Et je voulais ici, dans le grand ensemble, n'est-ce pas, que j'ai appelé être revêtu d'une mentalité de laboureur. Nous devons faire attention où la semence tombe. Nous n'avons pas le droit de perdre cette semence. Cette semence a en elle l'empreinte de Dieu. Parce qu'on nous dit dans l'explication que la semence, c'est la parole de Dieu. Elle a l'empreinte de Dieu elle-même. Et si je suis un ouvrier, je suis un ministre du culte, je dois faire attention que cette semence ne peut pas se perdre le long du chemin. Sinon, que va-t-il se passer? Si je n'ai pas cette patience du laboureur qui attend, n'est-ce pas, patiemment le fruit de son travail, je laisserai la semence être, n'est-ce pas, piétinée, foulée aux pieds, et le diable qui a peur que cette parole porte du fruit va travailler et empêcher cette parole de produire du fruit. Donc, nous devons faire attention. Maintenant, à la suite de cela, nous nous sommes, n'est-ce pas, apaisantis sur les qualités des différentes terres à l'intérieur duquel, n'est-ce pas, à l'intérieur de laquelle, on va dire, cette semence est tombée. On a vu ensuite que cette semence est tombée quelque part. Elle est tombée au milieu, n'est-ce pas, des pierres. Une partie tomba sur le roc. Mais quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Et là, je vous rappelle ce qui vous a été dit concernant ce jeune homme. Ce jeune homme qui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, écoute, je suis intéressé par ton cas. Il lui a dit, écoute, c'est tout simplement ça. Je souris parce que tu as obéi. Il a dit, tu connais les commandements. Et il a cité comme un perroquet les commandements. Tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus a dit, ok. Il a dit, j'ai appliqué ça tout au long de ma jeunesse. Jésus l'aima, Jésus sourit. Et Jésus l'aime et sourit pas parce que c'était un menteur, parce qu'il a dit la vérité, mais malheureusement c'était religieux. Alors Jésus dit, il te manque encore une chose. Si tu veux être parfait, il dit, va, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Et tu auras, n'est-ce pas, et tu auras une place au ciel. Et cet homme a tourné le dos à Jésus. Pourquoi? Parce que la parole, bien qu'ayant été sémée, elle est tombée dans une pierre, tombée sur le roc. Et lorsque l'épreuve est venue, elle a séché parce qu'elle n'avait pas été profondément enracinée dans son être. Il nous arrive d'être comme ça. Ça fait 30 ans qu'on est à l'église. Ça fait beaucoup de gens, surtout dans notre église, nous disent que je suis là depuis les années 80. Mais qu'est-ce qui a changé véritablement dans ta vie? Si tout ce qu'on t'a enseigné ne t'a pas changé, c'est-à-dire que tu connais les préceptes, tu les annonces comme un âne ou comme un perroquet, tu les récites. Mais lorsque maintenant les défis te sont donnés de manifester devant le regard de celui qui sonde les cœurs et les reins, que cette parole agit dans ta vie, tu n'es pas capable de passer le test, tu n'es pas capable de passer l'épreuve.
parce que ton cœur s'est endurci. Cette parole n'est pas véritablement rentrée en entier. Il y a des religieux qui sont comme ça. Ils annoncent des principes, mais ils ne les vivent pas. Cet homme a tourné le dos à Jésus. Et pourtant, il lui a dit, je veux la vie éternelle. Il lui a dit, va avant tout ce qui est et tu auras un trésor dans le ciel. Il a refusé de suivre Jésus. Ensuite, on a vu une autre partie où cette parole est tombée. Cette fois-ci, au milieu des épines. Et les épines ont étouffé cette parole. On a parlé des soucis de la vie. J'ai insisté sur le fait, j'ai eu beaucoup de questions concernant l'obscurité. Je vous ai dit que les Juifs font des prières, et moi je suis professeur d'hébreu, j'en sais assez. Une des prières quotidiennes, on l'appelle Shema Israël. Ça veut dire écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Yecha. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Mais ça, c'est la deuxième prière quotidienne. Mais la première, elle commence toujours par Baruch, n'est-ce pas? Ata Adoshem, Yotzer, Ur, Boré, Rocher. Qui veut simplement dire, béni sois-tu, Adonai, ou éternel, générateur de la lumière et créateur des ténèbres. Ça paraît un peu bizarre. Mais pour répondre simplement à toutes les questions qui m'ont été posées et pour ne pas revenir là-dessus, j'ai voulu simplement montrer que quelquefois, la parole tombe au milieu des épines à cause des soucis. Mais ces soucis n'ont pas plus de valeur, même si ce sont des réalités, ce ne sont pas l'incarnation de la vérité. J'ai donc dit que quelquefois, ce qui peut nous arriver, c'est une obscurité qui est en fait une lumière trop intense qui nous empêche, n'est-ce pas, de voir. Et au lieu de nous plaindre, nous devons avoir le réflexe de demander à Dieu, donne-moi une parole. La lumière créée par la parole, c'est une lumière qui est symbolique de la connaissance, de la compréhension. Pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, il y a une image pour ceux qui voient les dessins animés en film ou tout simplement des bandes dessinées. Lorsqu'on dit Eureka, j'ai trouvé une solution. Qu'est-ce qu'on met comme symbole? Est-ce que ce n'est pas une ampoule allumée? C'est une ampoule allumée. Donc, la compréhension Eureka, c'est ça, l'ampoule allumée. C'est-à-dire une éclaircie, une lumière. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Donc, quelquefois, on peut passer par des moments difficiles. On est dans ce que j'appelle une forme d'obscurité. C'est une lumière intense qui nécessite que je dise, Seigneur, donne-moi une parole. La parole créée, elle est moins intense que l'obscurité, n'est-ce pas, qui était l'émanation de Dieu dans ce monde primitif. L'obscurité dont parle la Bible dans le monde primitif, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Ce n'est pas le moment de l'obscurité, n'est-ce pas, à la surface de la Bible, ce n'est pas la nuit, puisque la nuit a été créée après. Mais la parole de Dieu a créé la parole, a créé la lumière, et que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé, cette parole-là est une parole moins intense que l'obscurité qui est une lumière. Si vous voulez avoir des exemples, je vais vous en donner deux. Lorsque Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, a-t-il vu une lumière? A-t-il été aveuglé? Il a été aveuglé. Les chants, a-t-il été aveuglé? Il a été aveuglé. Pourquoi d'après vous? Jésus a dit, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Il a vu Jésus dans sa gloire. C'est Jésus-Christ glorifié qui se révèle à lui. Il le voit et il est aveuglé. Pourquoi est-il aveuglé? La lumière est trop intense. Comment sa compréhension va-t-elle se manifester? On va prendre Ananias, oui ou non? Et Dieu lui dit, va, dans telle ville, tu trouveras quelqu'un. Et Ananias va lui donner la parole que Dieu lui a dit. C'est cette parole là-bas qui est une autre lumière, moins intense, qui va permettre que les écailles tombent de ses yeux. Jésus n'a-t-il pas lui-même dit, je suis la lumière du monde. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est ce qu'il a dit, mais il aura la lumière de la vie. On retrouve cela dans Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En la parole était la vie, et la vie c'était quoi? La lumière. La parole était la vie et la lumière. La parole là était aussi la lumière. Mais qui est la parole? Verset 14 de Jean 1. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc cette parole
quand elle est allée, on dit, quand il est allé, n'est-ce pas, dans la vallée de l'ombre de la mort, on dit qu'une lumière s'est levée. C'est la parole qui s'est levée. Donc, quelquefois, nous avons des soucis, c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer, des choses incompréhensibles par lesquelles nous passons. Le meilleur réflexe, c'est de se mettre à genoux, Seigneur, donne-moi une parole. Cette parole, c'est une lumière, c'est Ereka, c'est une illumination, elle est moins intense que ce par lequel tu passes. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, la vie ne vaut-elle pas plus? Ta vie a plus d'importance que tous les problèmes qui peuvent t'arriver. Et si tu as le bon réflexe, quand tu passes par des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe, de dire à Dieu, j'ai besoin d'une parole pour m'éclairer. Si tu le fais, il te donnera cette parole. Et tu pourras continuer à avancer. Donc c'était pour dire que cette semence ne doit pas tomber parmi les épines. Cette parole a l'empreinte de Dieu. Souvent je dis à des gens, lorsque vous passez par des difficultés, commencez à prendre vos cahiers de notes. Vous avez plein de cahiers de notes. Retournez écouter tous les séminaires qui sont passés dans l'église. Parce qu'il y a une parole dont Dieu, que Dieu t'avait donnée, que tu n'as pas mis en pratique ou que tu as laissé, n'est-ce pas? Il faut. On nous dit que Samuel grandissait chaque année parce qu'il ne laissait pas tomber quoi? À terre une seule parole. Sa croissance venait du fait qu'il ne laissait pas tomber la parole. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je reprends mes notes. Est-ce que Dieu ne m'a pas parlé ces 3 derniers mois? Est-ce que Dieu ne m'a pas parlé ces 6 derniers mois? Qu'est-ce qui m'a échappé? Et puis on essaie de voir. Et puis on dit, tiens, j'avais colorié ce verset. Tiens, j'avais encadré cette révélation que le pasteur avait donnée pendant l'enseignement. Et ça, j'avais même dit à l'époque que c'est à moi que Dieu s'adressait. Je me rends compte que Dieu m'avait déjà parlé, mais j'avais laissé tomber cette parole. C'est celle qui va éclairer, n'est-ce pas, pour te permettre d'avancer. Ne laissons pas donc la parole tomber au milieu de quoi? Des épines. Nous pouvons avancer maintenant avec la dernière partie. Il s'agit ici d'une autre tomba dans de la bonne terre. Et c'est avec ça que je veux clôturer cet enseignement. Et puisqu'elle est tombée dans la bonne terre, la Bible dit quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Et un peu plus loin, verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, et là où vous êtes, répétez avec moi, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Pourquoi cette parole a porté du fruit avec persévérance? Parce qu'on a reçu la parole avec un cœur honnête. Un corps honnête. La première chose que je voudrais dire par rapport à ça, nous devons savoir que nous tous, nous sommes des réceptacles. Nous tous, quelque part, nous sommes des réceptacles. C'est quoi le réceptacle? Quelque chose chargé de recevoir quelque chose. La terre est un réceptacle parce que la terre est appelée à recevoir la semence. La parabole du semeur nous parle des différentes terres et en fait Jésus veut parler des différents types de cœurs. Il a parlé des cœurs durs, il a parlé des cœurs qui sont, n'est-ce pas, on va dire, liés quelque part à cause des soucis de cette vie, des convoitises de ce monde. Et il a parlé des différentes sortes de cœurs. Il a parlé des cœurs insensibles qui font en sorte que quand la semence tombe par terre, personne ne veut même l'écouter. Et maintenant, il nous parle de la bonne terre, il nous parle du cœur. Ici, il a lié cette expression au cœur. Et c'est extrêmement important pour vous et pour moi de le comprendre. On a vu que quand une semence est plantée, la terre produit d'elle-même, qu'on veille ou qu'on dort. C'est ce que la Bible dit. Jour ou nuit, la parole va croître. Je rappelle ça dans Marc, je crois, chapitre 4, verset 26. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. La terre produit d'elle-même. Donc si j'ai un mauvais cœur, la mauvaise terre va produire quelque chose. On a vu que si c'est un corps dur, l'insensibilité ne va rien produire. Si c'est un cœur avec plein de soucis, les soucis vont étouffer la parole. Mais si c'est un bon cœur, un
bon cœur, une bonne attitude intérieure, que va-t-il se passer? La semence plantée va produire du bon fruit. C'est ce qui nous a été enseigné. Dans le psaume 139, versets 13 à 16, on nous dit, c'est David qui le dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Retenez le terme sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Et il donne le nom du lieu secret. Tiré dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ici, on parle de l'intériorité d'une personne. Nous sommes souvent le fruit de ce que nous sommes à l'intérieur. Jésus un jour a répondu que c'est de l'abondance du cœur, je crois, que la bouche parle. Nous ne pouvons pas être le contraire de ce que nous sommes à l'intérieur. Si nous sommes pourris à l'intérieur, notre pourriture, n'est-ce pas, va se révéler à l'extérieur. Tel est l'homme, c'est ça? Je crois dans Proverbe. L'homme est comme les pensées de son âme. Tel est l'homme, telle est sa force. Ça c'est dans Juge 8, 31. Et dans Proverbe 3, 27, je crois, Proverbe 3, 27, on dit tel est l'homme, telle est sa force. Ça c'est Juge 8. Mais on nous dit dans Proverbe que l'homme est comme les pensées de son âme. Nous devons veiller sur notre intériorité. Comment sommes-nous à l'intérieur? Le logiciel de ta vie est à l'intérieur de toi. Et ce que tu y mets, ce sont des logiciels qui vont devoir, à un moment donné, se manifester de manière visible. C'est pour ça, vous et moi, nous avons besoin de la semence qui a l'empreinte de Dieu, la parole de Dieu en nous pour pouvoir nous en sortir. Si vous lisez 2 Corinthiens 4, 6 à 7, la Bible déclare, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière où? Dans nos cœur. Il s'agit de notre intériorité pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est à l'intérieur qu'il veut faire briller la lumière. C'est pour ça qu'il y met sa parole. Il dit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pas sur la tête, pas sur les pieds, pas sur le dos, pas sur la nuque. Il dit dans nos cœurs. Dans quel but? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il va plus loin, nous portons ce trésor. En nous, nous portons un trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça, c'est extraordinaire. Notre intériorité, la lumière, il a fait briller dans nos cœurs. Elle doit resplendir de l'intérieur. D'où le fait que cette semence est plantée, ce grand trésor, cette extraordinaire puissance, dont la gloire doit être attribuée à Dieu, est en nous. D'où je ne peux pas jouer avec les semences. Je ne peux pas me permettre de laisser n'importe quoi rentrer dans mon homme intérieur. Cela va influencer mes pensées, cela va influencer mes paradigmes mentaux, cela va influencer mes images mentales, cela va influencer mes sentiments, mon intellect, mon âme. Mais nous pouvons continuer. La même parole de Dieu ajoute ensuite quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes maintenant dans Éphésiens 3:20 et ensuite je vais vous donner une illustration pour conclure. Dans Éphésiens 3:20, on nous dit, or à celui, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. C'est quoi? La semence qui a été plantée. C'est quoi? La lumière qui doit resplendir au-dedans de nous. Il dit, or à Dieu, n'est-ce pas, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il y a une puissance en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi nous sommes si faibles? Dieu n'est pas dans les apparences. J'ai un enseignement qui s'intitule « Être ou paraître ». Dieu n'est pas dans les apparences. Nous devons nous fortifier dans notre homme intérieur. Nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est notre homme intérieur.
Nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à vivre une vie où nous ne prenons pas en compte que notre intériorité a de la valeur, a une importance capitale aux yeux de Dieu. C'est parce que c'est à partir, n'est-ce pas, de cette dimension de notre être où Dieu va travailler et que nous serons capables de relever les défis qui se présentent devant nous. C'est ça, la semence doit être plantée dans la bonne terre. C'est seulement si elle a de la bonne terre, dans la bonne terre, parce que, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons, pensons. Alors les gens pensent, Dieu fera avec mes idées, Dieu fera avec ce que je pense. Non, il veut agir par la puissance qui agit en toi. Quelle est la quantité de semence divine qui a été plantée dans ton cœur? Tu as laissé les pierres, tu as laissé les soucis étouffer cela. Ou tu n'as même pas voulu que cette plante ou ces graines soient plantées dans ton cœur. J'ai choisi des illustrations et je me limiterai qu'à un seul personnage, c'est Daniel. Dans Daniel chapitre 6, versets 2 à 3, tout le monde connaît l'histoire de Daniel. Daniel a été conseiller de 4 régimes différents en Israël. Non, à Babylone, excusez-moi. 4. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius et Cyrus. 4 régimes différents. Il n'a pas changé. Au temps de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Nebuchadnezzar, ce gars-là s'est permis de faire une idole et a même, n'est-ce pas, fait le choix de prendre Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez l'histoire, et de le jeter dans la tour, n'est-ce pas, de feu, dans le four, qui avait été chauffé 7 fois plus. Ni Daniel ni ses amis n'ont adoré. On nous dit qu'ils étaient intelligents. Ils avaient une intelligence 10 fois supérieure à ceux, n'est-ce pas, de leur temps. Tout au long de ce moment, Daniel n'a pas fléchi. Tout au long de ce moment, Daniel n'a pas fléchi. Je me pose souvent la question que les monarques de l'époque, si on devait faire comparaison qui n'est pas raison avec ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui nous dirigent par rapport à eux sont des nains en termes de méchanceté. Ces gens tuaient. Ces gens avaient droit de vie ou de mort sur leur population. Nebuchadnezzar peut se lever le matin, prendre 4 juifs, les jeter dans le feu. Il peut se lever le matin, faire une statue imposée qu'on l'adore. Ces gens n'étaient pas des agneaux. Ils étaient violents en termes de méchanceté, de cruauté. Je vous ai promis de donner ça comme illustration pour conclure. Chapitre 6, versets 2 à 3. On nous dit, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Nous sommes à l'époque de Darius, je crois. Afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui, je voudrais que vous notez, un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était un fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Il avait un esprit supérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a travaillé, Daniel? Son intériorité. Ce qu'il était de l'intérieur. Et ça s'est reflété à l'extérieur parce qu'en cherchant une occasion de chute, ils n'ont rien trouvé. Il était fidèle et on n'observait chez lui ni faute ni rien de mauvais. On saute. Le même texte dans King James en français. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 princes qui devaient être sur tout le royaume et au-dessus d'eux 3 présidents, au nombre desquels Daniel était le premier, afin que les princes lui rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Et Daniel surpassait les présidents et les princes parce qu'un excellent esprit était en lui et le roi pensait à l'établir sur le royaume entier. Qu'est-ce qui était en Daniel? Parce qu'un excellent esprit. Il a travaillé son intériorité. Un excellent esprit. Je vous lis dans la version, une autre version.
Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus de 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable, ça c'est extraordinaire, que les 2 autres ministres et tous les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. On a dit tout à l'heure un esprit supérieur. Là maintenant c'est un esprit extraordinaire. On a vu tout à l'heure un excellent esprit. Et là maintenant c'est un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. La version Nouveau Français courant. Darius décida de créer 120 postes de satrapes pour les placer dans tout le royaume. Il nomma à leur tête 3 surintendants à qui les satrapes devraient rendre compte, de telle manière que personne ne nuise aux intérêts du roi. Daniel était l'un d'entre eux. Il surpassait les autres surintendants et tous les satrapes parce que l'esprit exceptionnel, my God, cette fois-ci c'est esprit comment? Exceptionnel, qu'il avait en lui, ce n'était pas à l'extérieur, si bien que le roi projetait de le confier la responsabilité du royaume entier. Je conclus. Cela ne m'étonne pas quand vous lisez la Bible. On nous dit dans Proverbes chapitre 13 verset 15, une raison saine a pourfui la grâce, mais la voie des perfides est rude. Dans la version King James traduite en français, on nous dit que le bon sens apporte la faveur, mais le chemin des transgresseurs est dur. Le bon sens. Une autre version dit une bonne motivation a pourfui la grâce. Bien aimé, je termine avec la bonne semence. Celle qui a porté du fruit a été semée dans une bonne terre. Un esprit excellent, un esprit extraordinaire, un esprit comment? Il y a plein de termes qu'on a utilisés. Les chantres ne peuvent même pas me dire. Un esprit exceptionnel. Vous êtes jaloux de Daniel, hein? Un esprit extraordinaire. Exceptionnel, extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Après, on dit un excellent esprit. Après, on appelait d'un esprit supérieur. Il a travaillé son être intérieur. Il a permis que cette terre, il n'y a pas de souche, il n'y a pas de mauvaises racines, il n'y a pas de mauvaises herbes. Pas de haine, pas de jalousie, pas de comparaison, pas de paresse, pas de méchanceté, pas de distraction. Il a travaillé son être intérieur pour que lorsque la semence est tombée, elle a créé en lui un esprit extraordinaire. Elle a porté du fruit. On l'a regardé, il était excellent. On l'a regardé extraordinaire. On l'a regardé supérieur. J'ai même une autre version dit, il surpassait tout le monde par ses capacités inouïes. Je prophétise cela sur vos vies au nom de Jésus. Travaillons notre être intérieur. Laissons la semence. Enlevons les mauvaises herbes. Galates 5, Ajo papa bébé foudoutan, je m'amuse à le dire. C'est les dons, les fruits de l'esprit. Amour, joie, patience, paix, bonté, fidélité, douceur, tempérance. Développons ça. Le fruit de l'esprit. Remplaçons ça par la jalousie, par la méchanceté, par la distraction, par le péché, par la haine, par l'ignorance, par la paresse, par les futilités. Remplaçons ça, enlevons ces souches et laissons entrer les bonnes choses qui feront que lorsque la semence de Dieu sera semée, elle portera du fruit et les gens reconnaîtront en nous des gens d'un esprit extraordinaire. Des gens d'un esprit supérieur, des gens revêtus de capacités qui surpassent tous les autres. Aujourd'hui, même des croyants qui disent que leurs noms sont écrits dans le livre de vie en sont arrivés d'envier les incirconcis. Bien-aimés, Dieu ne fera pas au-delà de ce que nous croyons qu'il est capable de faire avec nous. Je voudrais vous bénir pour avoir entendu ce message. Heureux d'avoir terminé ce message. Je vous demande simplement, sincèrement, de demander à Dieu de nous aider. Les temps qui sont fâcheux que nous devons avoir l'esprit excellent de Daniel. Ce n'était pas chose facile. Je vous ai dit que 2 Timothée 3 nous dit qu'il y aura des temps difficiles. 22 points attestent du changement négatif du comportement humain. Nous aurons besoin d'avoir un esprit excellent.
ceux au milieu desquels vivait Daniel n'étaient pas des saints. Mais il a gardé un esprit excellent. Quelqu'un dira plus tard, il a animé d'un esprit supérieur. Il a l'esprit de Dieu. Parce qu'il avait travaillé son intériorité. Qu'il nous soit donné de le faire avec l'aide de Dieu. Je vous ai aimé, je vous aime. Merci d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ses faveurs, ses grâces. Et surtout, puisque nous terminons ce soir Rosh Hashanah, permettez-moi de vous dire encore un gros et un grand Shana Tova. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous sommes au deuxième service avec Gabon Télévision, Canal 320, où nous continuons avec les 5 vérités fondamentales qui font que la vie est prévisible. Soyez bénis et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Bye bye. Venez au saut. Qui vous aime, venez, il a brisé vos chaînes. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur son bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. venez pécheurs, Venez pécheurs, il vous appelle.